Les Philippines comptent plus de 7000 îles. Celle-ci est probablement la plus paradisiaque. Voici El Nido et ses 2 lagons aux eaux cristallines. Les touristes du monde entier rêvent de venir s'y délasser. Seulement voilà, l'écosystème est fragile ici et les places au paradis sont désormais comptées. Ces hommes en bleu en sont les gardiens. Vous êtes 11. Seulement 5 personnes peuvent descendre dans l'eau. Carl est un ranger. Avec son coéquipier, ils vont à la rencontre de chaque bateau qui arrive pour compter les visiteurs qui ont dû s'enregistrer préalablement. Nous contrôlons les informations inscrites sur leur ticket de réservation. Si c'est conforme, ils peuvent rentrer. Parce que nous avons des quotas qui déterminent le nombre de personnes autorisées dans le lagon. Aujourd'hui, dans le petit lagon, c'est 360 personnes par jour, pas une de plus. Les places sont limitées. Les heureux élus, qui ont donc réservé à l'avance, sont ravis. Je viens d'arriver et le fait qu'il n'y ait que 4 kayaks, ça rend l'endroit vraiment spectaculaire. S'il y en avait 30 ou 40, forcément, la vue serait moins belle. Peut-être qu'ils se feront un peu moins d'argent, mais c'est important de sauver cet endroit. C'est le plus important, je pense. Avant l'instauration des quotas, il y a 6 mois, il y avait 3 à 4 fois plus de visiteurs ici, chaque jour. Et ce tourisme de masse, couplé avec la pollution des mers charriée par les courants, a eu des effets dévastateurs ici. Le paradis était devenu une poubelle. Cette plage, sur une autre île, a même dû être fermée 6 mois. Le gouvernement philippin l'avait qualifiée de fosse septique et ordonné son nettoyage. Mais ce n'était pas le seul problème. À El Nido, ce biologiste a constaté d'autres dégâts sur les fonds marins. Tous les coraux multicolores ont disparu. Ici, dans cette zone, avant que les quotas ne soient instaurés, les gens marchaient là et piétinaient beaucoup les coraux. Pourtant, les scientifiques gardent espoir. Depuis l'instauration des quotas, de nouveaux coraux commencent à repousser, comme ceux-ci, encore tout petits. Ça va prendre peut-être 50 ans ou plus. Et probablement nous ne serons plus de ce monde. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est pour permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de profiter des coraux, comme nous l'avons fait. Pour l'environnement, c'est bénéfique. Mais pour les professionnels du tourisme, en revanche, c'est beaucoup plus dur. Dans cette agence qui organise des excursions vers les lagons, il faut tous les jours refuser des clients. On a de la chance que quelqu'un ait annulé. Oui, ce matin. Sinon, vous n'aviez aucune chance. L'instauration des quotas a pesé très lourd sur le chiffre d'affaires. Le premier mois, nos ventes ont chuté de 40%. Maintenant, un peu de temps est passé et nous nous sommes stabilisés à moins 20%. Partout en Asie, il y a des dizaines et des dizaines de sites tout aussi somptueux que celui-ci, en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie aussi. Tous font face au même problème, la surfréquentation touristique. Et pourtant, il n'y a qu'ici, aux Philippines, que des quotas ont été instaurés. Partout ailleurs, ce sont encore les considérations économiques seules qui prédominent.